Mais comme tous les vendredis, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, une nouvelle ère politique s'ouvre sur un scénario inédit. Catherine, on entre en coexistence entre le président et le Premier ministre. Alors, coexistence, on n'est pas en cohabitation? Ah mais pas du tout, parce que des cohabitations, il y en a eu deux qui ont scandé les deux septennats de François Mitterrand. En 86, la gauche est battue aux législatives. Il appelle Jacques Chirac à Matignon. Après s'être assuré qu'il n'y ait pas pour lui une majorité trop ample, il a changé le mode de scrutin. Ça s'est joué à 4 voix près avec la proportionnelle. 35 députés Front National sont élus. Une belle épine dans le flanc de la droite. Et la cohabitation fut où le François Mitterrand, père de la nation, ne manquait pas de dire tout le bien et surtout le mal qu'il pensait de son Premier ministre. Résultat, il est réélu un artiste. Mais 5 ans plus tard, rebelote, la majorité mitterrandienne est à nouveau battue à plat de couture. Édouard Balladur rentre à Matignon. Là, cette fois, c'est une cohabitation de velours, mais François Mitterrand est un homme malade. Alors, Balladur, plus populaire que lui, tu meurs, forcément, ça lui donne des idées, l'Élysée. La rivalité avec Jacques Chirac commence, on connaît la suite, au finish, c'est ce dernier qui accède à l'Élysée. Alors ça, c'est la cohabitation classique. Le président n'a plus la majorité, c'est l'opposition qui gouverne. Mais ensuite, Jacques Chirac va innover. Oui, il invente la dissolution à froid. La droite est majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils régionaux. Alors où est le problème ? C'est l'impopularité record d'Alain Juppé. Le meilleur d'entre nous, ça marche pas. Alors le bon sens exigeait de le remplacer, mais l'idée révulse Chirac. Il veut garder Juppé, il veut que lui. Alors un remaniement, on l'a fait, un référendum trop dangereux, que faire ? Villepin, secrétaire général, a une idée de génie, on va dissoudre, et les Français redonneront au gouvernement une majorité, peut-être plus courte, on se sera débarrassé des baladuriens frondeurs, et Chirac croit à ce conte de fées merveilleux. D'ailleurs, les RG lui promettent la victoire. Incroyable mais vrai, c'était à l'époque l'euphorie à tous les étages, mais patatras, la gauche gagne, Lionel Jospin arrive à Matignon et Chirac a inventé le septennat qui dure 2 ans. Alors après la dissolution classique, après la dissolution à froid, 2024, Emmanuel Macron invente la dissolution façon puzzle. Oui, comme dans Les Tontons Flingueurs, le film qu'il aime tant. Mais tout de même, vouloir annoncer la dissolution 10 minutes après avoir pris une raclée aux européennes. Et alors que Jordan Bardella le vainqueur venait de lui demander d'organiser des élections législatives banco. Vous imaginez le coup de massue sur la tête des Français. Résultat, au premier tour, le RN écrase tout, 11 millions de voix, panique à bord, alto-fasciste, c'est le Front républicain, les désistements contre nature. Et au soir du deuxième tour, qui parle en premier ? Mélenchon, qui dit « j'ai gagné ». C'est faux, bien sûr, mais ça devient une vérité puisqu'il l'a dit. Et 50 jours plus tard, après moult tergiversations, autant de reines d'un jour, the winner is Michel Barnier. Incroyable mais vrai. Après que Jupiter ait lui-même téléphoné à Marine Le Pen pour s'assurer qu'elle ne le censurerait pas. Parce qu'il faut le dire, Michel Barnier, ça va durer 3 jours, 3 mois ou 3 ans. C'est elle qui le décidera. Incroyable mais vrai encore, les LR, qui auront pourtant été les pouces au crime de la dissolution, puisqu'avant l'été, ils menaçaient de censurer le gouvernement à l'automne. Le président, au fond, a voulu les prendre au mot et à froid. Résultat, les LR se retrouvent avec 47 députés, mais c'est eux qui gagnent le gros lot avec Matignon. Mais d'ailleurs, leur joie faisait plaisir à voir hier à Annecy. Ils lui ont fait, les LR, la fête à Michel Barnier. Ils étaient heureux. Ah oui, franchement, ils lui ont ouvert les bras avec chaleur, fait des selfies. Dans le fond, ils étaient bien plus contents que s'ils avaient eu Xavier Bertrand, ça c'est vrai. Et il faut dire que ce Premier ministre a réussi son entrée, sa passation de pouvoir, un chef-d'œuvre, et puis il a de l'autorité naturelle, c'est un homme respecté. Alors le président lui donne carte blanche pour son gouvernement, on verra. En tous les cas, les LR, qui ne voulaient pas participer il y a peu, voudraient tous être ministres. Ce sont tous candidats, ils font des offres de services, mais il risque d'y avoir des déceptions parce que demain, le gouvernement, ça ne peut pas être l'État LR, comme on disait, l'État RPR. D'ailleurs, le Premier ministre sait déjà dans quelle proportion il veut composer son équipe. Il veut des ministres méritants, solides, efficaces, sobres. Il va donc puiser dans tout le bloc central, faute de pouvoir élargir au-delà. Et aujourd'hui, on en est là. Tiens, je rajoute juste, dans le Figaro ce matin, quelques noms sont testés de personnalités qui pourraient rentrer, que les Français aimeraient bien voir éventuellement rentrer dans le gouvernement Barnier. Celui qui arrive en tête, Tony Estanguet, l'organisateur des Jeux Olympiques. Et c'est dans le temps La Presse qu'on va lire en détail dans un instant avec Olivier Delagarde. Merci beaucoup Catherine Ney, toujours un plaisir de vous avoir au micro d'Europe un matin.